Salut à tous, voilà, je voulais faire une petite vidéo sur Moff Gideon parce que franchement, je le trouve vraiment fumé comme perso. Le fait que CG sorte un marquis comme ça, c'est incroyable. Il est juste vraiment, vraiment fou. Son kit est absolument phénoménal. On va essayer de voir pourquoi. Alors, point de vue des personnages, pour faire rapide présentation de ce que je pense en faire personnellement. Je pense qu'il rend les Troopers vraiment, vraiment au-dessus de ce qu'ils peuvent faire actuellement. C'est vraiment du génie. Mais je pense aussi que toutes les teams dans lesquelles il sera, il va faire la différence. Il va apporter un truc énorme, un peu à la Throne ou à la Watt. Ça va complètement changer la team. Alors pourquoi? Bah tout simplement pour connaître son adversaire. Pour deux choses, il y a connaître son adversaire dans un premier temps. C'est quand il va jouer, il va infliger démoraliser. Démoraliser, ça veut dire qu'en face, ils attaquent comme des mouches. Moins 50% d'attaque, moins 25% de chance de coup critique, moins 25% de dégâts critiques. Donc ils tapent plus les mecs. Ça, déjà, ouais, ça se prend, c'est pas mal. Cool. Mais ensuite, il y a maîtriser la situation. La Zeta est sympa, je l'ai pas encore mis, mais je la mettrai dès que possible. Donc, maîtriser la situation. Si vous jouez avec des soldats de l'Empire, tout le monde assiste, mais fait 30% de dégâts de moins, ça c'est pas trop grave. Et toutes les unités, ça veut dire vos 5 persos et les 5 persos du mec en face, vont avoir leur jauge de tour réduite à 0, sauf qu'après, toutes vos unités auront 25% de jauge de tour. Donc, vous allez reset tout le monde, si vous partez avec lui, tout de suite, vous allez reset tout le monde, et après, votre équipe va jouer en premier. Alors, la Zeta, c'est les tanks alliés utilisent la raillerie pendant 2 tours, les attaquants alliés obtiennent 50% d'attaque pendant 2 tours, ça c'est vraiment la partie que je trouve monstrueuse. Et les soutiens alliés ont 100% de hausse de protection, ça se prend, le truc de la raillerie, ça se prend aussi, même si avec les troopers, honnêtement, celui qui joue un tank, il n'a pas compris le principe du jeu, mais c'est que mon avis. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les attaquants alliés obtiennent 50% d'attaque pendant 2 tours, c'est vraiment, vraiment monstrueux. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est en sorte que Gideon parte en premier. Merci CG sur un truc, c'est qu'ils en ont fait le personnage, à part les GL, le plus rapide du jeu. Ça veut dire qu'en gros, vous lui mettez votre meilleur set de vitesse. Lui, de base, il est plus rapide que tout le monde, à part certains qui pourront peut-être faire la différence, ceux qui gagnent en fonction du nombre de potes, Jedi, clone, machin. Il sera pas overspeed par beaucoup de monde, ça c'est clair et net, à part les GL. Alors, le truc là, bon, on a parlé de ses gros avantages. Après, on va voir vite fait. Bon, il a le sabre noir, donc comme Sabine, pardon. Son 2, c'est destruction d'armure. Ouais, ça se prend, c'est correct. Ensuite, ensuite, son 1, il inflige perspicacité. Au bout de 4 perspicacités, vous débloquez une nouvelle capacité qui s'appelle rafale subversive. En fait, ce que ça fait, c'est que c'est une AOE qui peut infliger Daze à tout le monde et seul le chef ennemi ne peut pas le... Enfin, Daze confus si on veut. Et seul le chef ennemi ne peut pas le résister. Donc c'est pas mal, ça reste du plus. Hmm. Après, honnêtement, rien que pour les 2 premières capacités, quand on voit juste cette unique par exemple, faut l'imaginer dans une team avec un GL ou contre un GL, parce que je pense qu'il y aura des comptes de GL du coup grâce à lui qui vont sortir. Mais avec un GL, en plus taper un GL moins 50% d'attaque, moins 25% de chance de critique, moins 25% de dégâts critiques, ça va, à mon avis, il y a des trucs à faire pour que les GL ils deviennent encore plus horribles à tuer, mais vraiment en mode affreux quoi. Alors, il y a le fait aussi que si vous n'êtes pas plus rapide que lui, en gros, il va reset tout le monde et que sa team aura 25% de TM et pas vous. Donc autant vous dire que là, la bataille est déjà foutue. Vous pouvez quitter, histoire de pas laisser de TM. Mais bref, ça c'était une petite aparté.
pour moi, là où il va peut-être être le plus intéressant, ça va être de voir avec les troopers. Avec les troopers, il y a deux visions du truc. Soit on part du principe que on va mettre une team trooper vraiment overpétée, et ça c'est la troisième. Celle-ci là, avec Veers lead et Gideon dans la team. Parce que Veers a un meilleur lead que Gideon pour les troopers. De mon point de vue. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte, blablabla. Le lead de Veers, ça fait que les alliés de l'Empire ont un bonus d'attaque, les soldats de l'Empire ont un bonus de vitesse de 20, et la jauge de tour se remplit de 10% à chaque fois qu'on a une amélioration. Ce qui fait qu'en fait, ça va toujours feed le TM, le fait de gagner des améliorations. Donc là, on parle de Stark, de Range, de Piet. Donc pour moi, l'équipe du bas, là, elle est absolument monstrueuse. La team avec Veers, Stark, Range, Piet, Gideon. Le but du jeu, ça va être Gideon, hyper speed qui part en premier, et les autres, limite, on s'en fout. Vous pouvez limite, je pense que ça devient même plus intéressant si on a Gideon dans la team, de les modder tous, limite pour attaque ou critique, crit damage, ce qu'on veut. Comme ça, vous êtes sûr de continuer sur votre gain de TM. Je crois que c'est grâce à son unique. Chaque fois qu'un ennemi est vaincu, bonus d'attaque, leur jauge de tour se remplit de 50%, récupère 10% de protection, voilà. Donc, vous allez tuer un maximum, ça va feed le TM à fond, plus les buffs qui vont feed aussi. En gros, l'équipe ennemie, à partir du moment où Gideon y joue, c'est fini, terminé. Et ensuite, il y a la deuxième vision du truc, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir une team super patate, on peut avoir deux team troopers vraiment corrects. Donc deux team troopers, du coup je les ai split, parce qu'à cause du lead de Gideon, c'est vraiment pas évident. Donc on va avoir la team, on va dire classique, mais quand même amoindrie, parce que là on voit qu'on a Shore pour pouvoir respecter les prérequis du lead de Gideon. Donc j'ai dû mettre Shore avec la team Veers, qui normalement a rien à faire là. Ce serait plus le Death Trooper ou Piet, mais Shore n'aurait rien à faire là, sauf que en tout il y en a juste 10, donc faut bien faire avec ce qu'on a. Pour rappel donc, le lead Gideon, il faut un tank côté obscur, 2 attaquants côté obscur et un soutien côté obscur, pour avoir 30% de santé et de protection en plus sur tout le monde. Mais si c'est des soldats de l'Empire, chaque fois que le chef ennemi utilise une capacité, les soldats de l'Empire allié gagnent 10% d'attaque. Jusqu'à la fin de l'affrontement. Ça, c'est ouf. Et c'est cumulatif. Hein. Donc à chaque fois qu'il joue, 10% d'attaque. Chaque fois qu'un ennemi chef utilise un tour, Moff Gideon obtient perspicacité. Ça se prend. Là, on passe à un truc quand même assez intéressant. Les soldats de l'Empire allié obtiennent 40% d'attaque et sont réanimés avec 50% de santé et de protection la première fois qu'ils sont vaincus. Si on cumule ça avec le boost de 50% d'attaque qu'il y a sur son unique, ça fait des mecs qui tapent vraiment comme des brutes. Et en plus, ils peuvent être aise. Donc c'est pas un lead pourri, mais le problème, c'est que faire deux teams, ça amoindrit la première, et que Veers a un lead qui, pour les Team Troopers, est mieux, je dirais, tout simplement. Alors tout à l'heure, j'évoquais le fait que pour moi, c'est un perso qu'on peut classer dans les catégories des persos comme Throne, comme Watt, parce que si vous prévoyez une seule Team Troopers, mais que vous la prévoyez pas vraiment avec Gideon. Gideon, vous le gardez sous le coude, donc on va dire Veer, Stark, Range, Piet et Snow, ou Death Trooper, comme on veut. Et ben, si vous en avez pas besoin de Gideon, vous pouvez l'avoir à côté parce qu'il va apporter dans n'importe quel team où il va être.
Et du coup, mettons, vous utilisez toutes vos teams au fur et à mesure d'une GA, tout ça, machin. Bon, bah, ça fait qu'il vous reste un lead, et avec 2-3 mecs que vous avez pas utilisés, là j'ai pris des mecs au pif, juste respecter les prérequis. Donc on a Gideon, on a 2 attaquants, Savage et le Red Trooper. On a l'Alpha, et on a, parce que l'Alpha est un soutien, et on a le garde royal qui est un tank. Donc en fait, ça va leur apporter quand même, ils auront 30% de santé et de protection en plus. Ce qui fait que pour une team à utiliser comme ça en finish, si vous avez fait un fail, qu'il reste plus rien ou quoi, ça peut être cool, mais pas spécialement. Vraiment, là où il faut se concentrer, c'est vraiment sur les troopers. Et je pense, moi, mon avis personnel, qu'une seule team sera vraiment ouf avec Veer, Stark, Range, Piet, qui est vraiment fumé, j'en ai déjà parlé, et Gideon. Euh, 2 teams peuvent être pas mal, ça fait up beaucoup de soldats de l'Empire pour rien. Après, il y a 2 dernières choses dont je voulais parler, c'est que, étant donné que le Mandalorien n'est pas fini, peut-être qu'on verra plus de troopers dans le jeu. Donc, son lead deviendra peut-être vraiment encore mieux, mais c'est une supposition. La deuxième supposition est beaucoup moins drôle, c'est que le dernier personnage qu'ils ont sorti comme ça, qui au début était complètement fou, c'était Hux. Et on sait comment ça s'est terminé, bim, 2 semaines plus tard, hop, un petit nerf, fin de Hux. Enfin, il est bien, mais c'est plus le même. Donc, attention quand même. Et donc, le dernier truc dont je voulais parler, pardon, c'est Gideon en 5ème. On a vu Gideon en trooper, Gideon en lead des troopers, Gideon en lead de rebut, on va dire, de ce qui reste, de ce que vous n'avez pas utilisé du côté obscur. Et là, on va voir Gideon en 5ème dans n'importe quelle team. Et du coup, une team qui, moi, m'intéresse beaucoup personnellement, par exemple en Darkside GOTB, ça va être la team Traya, et mettre Gideon en 5. Le Trium, Savage en 4ème, peu importe un site, c'est tout. Et Gideon en 5ème. Parce qu'en fait, vu qu'il nerf le DPS en face, et que Traya a un lead par exemple à l'esquive des coups critiques de 40%, eh ben ça va vous donner une longévité supplémentaire. Sion et Nihilus vont devenir quasiment increvables, Savage pareil, donc ça va être vraiment intéressant. Et du coup en 5ème il pourra apporter en fait dans à peu près toutes les teams du jeu, c'est ce que j'ai essayé de dire avec, entre parenthèses, en parlant de counter de GL, en parlant de le mettre avec des GL, en parlant de le mettre avec n'importe qui, CLS, Revan, Dark Revan, ce que vous voulez, il sera bon en 5ème. Voilà, j'espère avoir fait à peu près le tour du perso, j'espère que ça aura pas été trop flou, que ça aura été clair. En tout cas, je me suis bien amusé. Vive les troopers, vive l'Empire. Allez, bonjour à tous.